Olivier, bonjour. Bonjour. Alors, Price Minister, c'est une place de marché qui laisse un certain nombre de libertés à ses marchands. Dans ce cadre, comment mesurez-vous la performance de votre relation client? Alors sur une place de marché comme Price Minister, on a deux niveaux de relation client. Il y a une relation client qu'on a en direct avec nos clients, avec un service après-vente qui intervient avant la vente, pendant la vente, après la vente, de manière relativement traditionnelle pour résoudre des conflits éventuellement entre des acheteurs et des vendeurs, pour répondre à des questions, pour traiter des réclamations. Et en plus de ça, effectivement, nous mettons directement en relation nos vendeurs avec nos acheteurs avec le maximum d'outils qui permet de déléguer cette relation client aux spécialistes que sont nos vendeurs, puisque c'est eux qui connaissent le mieux les produits. Donc pour un certain nombre d'interactions avec les marchands qui sont eux-mêmes vendeurs sur Price Minister, on préfère leur demander de répondre eux-mêmes aux questions. Par exemple, un produit a-t-il été livré? Est-ce qu'il est arrivé en bon état? Est-ce que c'est plutôt, par exemple, si je suis un vendeur d'appareils photo, je vais pouvoir conseiller moi-même mon client pour savoir quel objectif je dois adjoindre à l'appareil photo. Et dans ce cas-là, toute cette relation client autour du produit et de la transaction, elle est souvent bien plus efficace du côté du marchand lui-même. D'accord, donc en définitive, pour vous, c'est aussi moins de personnes au niveau de vos services clients, de ces différentes choses. Alors c'est vrai que le secret aussi en termes de coûts et la gestion des coûts d'un service client qui peut être très très élevé, comme on ne veut pas sacrifier la satisfaction de l'acheteur, il faut que notre relation client soit quand même rapide, efficace. Et comme on a plus de 10 000 marchands, finalement, déléguer notre relation client à ces 10 000 marchands, c'est une solution très économique, plus efficace et souvent avec des réponses plus précises à chacune des questions. En revanche, on a également un positionnement tiers de confiance, c'est-à-dire qu'on intervient comme arbitre entre les acheteurs et les vendeurs. Et en cas de litige entre cet acheteur et ce vendeur, il est important que notre service client puisse prendre la main. Donc on a développé des outils de CRM très spécifiques qui permettent un petit peu comme des sortes de forums où le vendeur va répondre à l'acheteur. Et quand l'acheteur veut finalement s'adresser à Price Minister en tant que tel et nous demander un arbitrage, alors là on intervient. Donc c'est un moyen pour les internautes d'acheter chez plein de petits commerçants tout en ayant la garantie d'un gros acteur. Exactement. Un acheteur n'a pas forcément confiance dans plein de petits sites marchands qu'il ne connaît pas. Donc il est très important pour nous de lui dire voilà, on a des spécialistes produits qui vous proposent les meilleures offres du moment. Vous ne les connaissez pas, faites-nous confiance. Faites confiance à un système éprouvé qui est celui de Price Minister avec un système de compte séquestre et de tiers de confiance qui permet de vous rembourser en cas de problème dans toutes les façons. Et puis bien entendu, c'est nous qui sélectionnons les marchands. Donc on crée cet environnement de confiance. C'est de la relation client décentralisée. Exactement. L'idée, c'est de démultiplier les points de contact avec le client et de considérer que probablement plus de 90% des questions qui sont posées par les clients peuvent être adressées directement par les marchands. C'est souvent des questions qui précèdent l'achat et qui sont des questions qui peuvent optimiser le taux de transformation parce que parfois on est un peu angoissé ou il manque un petit peu d'informations sur un produit. Donc juste avant d'acheter, on a besoin de poser une question et il est très peu efficace de demander à notre service client d'y répondre à ce moment-là. Quelle est votre stratégie en matière de mobilité des réseaux sociaux? Alors sur la mobilité, c'est deux questions assez différentes, mais sur la mobilité et sur les réseaux sociaux, on considère l'internaute aujourd'hui comme un tout, c'est-à-dire que globalement, il peut être sur le site Price Minister à travers l'internet comme à travers le mobile, et il va être sur les réseaux sociaux, sur son mobile et aussi sur l'internet. Et finalement, c'est plus d'occasions de communiquer avec un internaute qui lui-même a fini par avoir un don d'ubiquité. C'est-à-dire qu'on considère aujourd'hui que le consommateur devient un super consommateur qui est doté de super pouvoirs, c'est-à-dire qu'il peut se connecter n'importe quand, n'importe où et surtout avoir énormément d'informations grâce aux réseaux sociaux et à son mobile sur notre offre, sur nos produits, sur nos marques. Et donc ça nous oblige à un devoir de transparence considérable vis-à-vis du client. On ne peut plus le bluffer comme à la vieille époque du commerce qui précédait l'Internet. Ce devoir de transparence, il apparaît à travers les réseaux sociaux puisque finalement, on sait qu'une information un peu négative va être relayée très très vite sur les réseaux sociaux. Et en plus, on a un état d'esprit, quand on est dans les réseaux sociaux, assez libertaire, c'est-à-dire il y a plutôt une réaction de rejet des initiatives marketing trop lisibles du point de vue des internautes quand ils se situent dans les réseaux sociaux. Pourtant, c'est bien le même internaute qui achète aussi sur notre site de e-commerce le même jour à un instant différent. Du même coup, on considère cet internaute globalement et on considère qu'en revanche, il ne sera pas efficace dans les réseaux sociaux d'ouvrir des boutiques ou de considérer que c'est un moment du e-commerce. C'est plutôt un moment de relations sociales et de collecte d'informations vis-à-vis de l'internaute pour pouvoir lui vendre un produit à un autre moment. Et pour autant, c'est intéressant d'être présent à ces deux moments-là. Mais le moment dans les réseaux sociaux est un moment non marchand, qui est plutôt un moment de collecte d'informations, de précision des besoins de l'internaute à travers l'étude de ses comportements. Ça vous permet d'avoir un profil très précis de l'internaute et de réduire ainsi vos coûts d'acquisition par rapport à du search engine ou autre.
Exactement. Le Search Engine, c'est plutôt finalement une technique de marketing qui est très efficace, où l'internaute sait ce qu'il veut à ce moment-là, il est en train de le chercher, donc on peut se mettre sur son parcours en achetant un lien sponsorisé, en disposant une bannière au cours de sa navigation, très pointue. Au contraire, quand il va être dans les réseaux sociaux, là l'internaute n'est pas en train de rechercher un produit en particulier, donc on va plutôt prendre de l'information comportementale qui nous permettra plus tard, à travers des recommandations sociales, d'affiner l'offre, de la cibler davantage. D'accord. Vous nous parliez tout à l'heure de vos commerçants que vous fédériez. Est-ce qu'il y a une logique, une stratégie pour associer le web avec les boutiques physiques? Alors aujourd'hui, on n'a pas vocation en tant que marque Price Minister à être un distributeur nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'a pas vocation, déjà on ne vend pas de produits sur Internet nous-mêmes, ce sont nos vendeurs professionnels et particuliers qui vendent des produits à travers la place de marché. De même, on n'a pas vocation à ouvrir des entrepôts ni même un magasin. En revanche, notre vision, c'est que l'ensemble du tissu social des PME françaises et européennes va se mettre de plus en plus à vendre sur Internet et du coup en complément de leurs canaux de distribution traditionnels. Donc pour un certain nombre de nos vendeurs professionnels, ils ont leur boutique, ça peut être des détaillants, un petit libraire historiquement, un vendeur de téléphones mobiles ou de jeux vidéo qui a sa boutique, sa zone de chalandise quelque part dans une ville en France et qui est très content d'avoir également son interface qu'on appelle sa super boutique à ses propres couleurs au sein de la place de marché Price Minister. La difficulté aujourd'hui pour un petit magasin physique qui voudrait ouvrir son site internet en propre, c'est finalement de pouvoir générer du trafic. On a souvent tendance à considérer que l'internet c'est facile, on ouvre un site de e-commerce facilement, ça ne coûte pas forcément très cher, il y a des solutions techniques abordables, mais une fois qu'on a ouvert son site internet, on peut ne pas avoir de clients parce que c'est un savoir-faire différent qui est différent de la zone de chalandise dans la rue, dans un quartier, dans une ville quelque part. Donc du coup, nous on dit à ces petits commerçants, vous pouvez ouvrir une boutique sur Price Minister. Notre spécialité, nous, ça va être de vous amener du trafic et des clients. Et ensuite, vous allez pouvoir faire votre métier à vous, qui est plutôt de vendre vos produits. D'accord. Et votre actionnaire majoritaire est asiatique. Est-ce que ça vous a permis d'acquérir une nouvelle vision sur ce qui va se passer en matière de e-commerce ? C'est vrai qu'on fait partie d'un grand groupe au départ avec un prisme japonais très très fort, mais finalement qui est devenu très global, qu'ils ont également acheté Buy.com aux États-Unis, Play.com en Angleterre et des sociétés également en Indonésie, à Taïwan, en Thaïlande, etc. Donc ce groupe a une vision internationale et l'intérêt pour nous c'est d'essayer de comprendre mieux ce qui se passe en Asie, qui sont plutôt, notamment dans les pays très développés d'Asie, qui sont la Corée et le Japon, qui sont plutôt en avance en termes d'usage de technologie, avec des réseaux, des infrastructures techniques bien plus développées qu'en France. Donc par exemple, la mobilité, très concrètement, représente 20% du chiffre d'affaires de Rakuten au Japon, qui lui-même est supérieur à 10 milliards d'euros. Donc on voit assez vite que 20% c'est 2 milliards, donc c'est l'équivalent d'un site de e-commerce très très conséquent au niveau international, uniquement passant par le mobile. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de considérer à quel moment cette manne de chiffre d'affaires va réellement débarquer dans les comportements des internautes français. Et on pense que c'est en 2012 que ça va considérablement commencer à grossir. Toutes les initiatives ont été prises par un certain nombre de nos concurrents dans les années 2009, 2010, 2011. Mais jusqu'à aujourd'hui, les chiffres n'ont pas encore été très conséquents. C'est plutôt un changement d'attitude qui est en train d'opérer aujourd'hui, qui est quand même aussi lié évidemment à l'évolution non seulement des infrastructures techniques, mais aussi des terminaux. Et également de la confiance tout simplement, comme on a pu connaître un certain nombre de freins il y a une dizaine d'années avec le e-commerce, le fait de laisser sa carte de crédit en ligne, etc. Donc tous les freins liés aux moyens de paiement, à la livraison, etc. doivent être réimaginés pour le mobile, qui pour autant n'est pas un canal différent de l'Internet. Ça va être le même catalogue, mais avec une façon d'acheter probablement un petit peu différente. Par exemple, sur le mobile, il est très important d'envisager ce qu'on va appeler le one-click, le paiement en one-click, parce qu'il est plutôt laborieux pour un internaute ou un mobinaute de saisir son numéro de carte de crédit, de retaper 13 chiffres, de valider, de s'identifier, etc. à travers un petit écran. Donc c'est plutôt une réflexion ergonomique associée aux usages. D'accord, donc une année 2012 riche en changements, en événements. Oui, absolument. On va lancer beaucoup d'applications mobiles côté acheteur, côté vendeur, et on va également être présent sur les sites mobiles, parce qu'on n'a pas de religion en la matière. Il y a souvent des débats dans le M-commerce, est-ce qu'il faut plutôt être présent en site mobile ou en application mobile? On a le sentiment que selon les terminaux et selon les internautes, il faut être présent aujourd'hui partout, et en fait on verra ensuite s'il y a des comportements majoritaires qui se dégagent dans les années suivantes. Vous avez une anecdote à nous donner en matière de relations clients? Alors oui, c'est vrai qu'en matière de relations clients, aujourd'hui, comme notre positionnement est tiers de confiance, on est très soucieux de la satisfaction de nos clients parce qu'on considère que notre métier, c'est de fournir de la confiance
plus que de fournir des produits. Donc fournir de la confiance, c'est-à-dire fournir un service qui va faire que le client sera reparti confiant et va parler de nous de manière positive. On a été un peu bousculé par l'arrivée des réseaux sociaux, puisque souvent sur les réseaux sociaux, les gens ont plutôt tendance à se plaindre et à dire plutôt les problèmes, à écrire les problèmes qu'ils ont rencontrés avec les marques de e-commerce. Et on s'est retrouvé avec une page de fans de Facebook qui au départ a été plutôt polluée, notamment par 1 ou 2 internautes qui étaient un peu en avance en termes d'usage des réseaux sociaux et qui finalement n'émettaient que des messages négatifs. Et l'anecdote assez amusante, c'est que finalement, on a recruté un community manager, on est passé de 4 fans à 30 000 fans en 3 mois en identifiant principalement les consommateurs négatifs en termes d'émissions de messages sur notre page fan de Facebook, en les isolant, en leur disant vous êtes négatif, on vous désinscrit de manière autoritaire de notre page fan et on va vous parler en one-to-one pour qu'on comprenne vos problèmes. Et c'est amusant, c'est que finalement ce travail de relation très particulière qui est associé aux réseaux sociaux a permis de transformer les premières personnes qui étaient très négatifs, mais en avance en termes de comportement, puisque c'était les premiers utilisateurs de Facebook en quelque sorte, en ambassadeurs. C'est-à-dire que ceux qui étaient vraiment très très négatifs et qui étaient même parfois injurieux, qui disaient qu'on ne répondait pas assez souvent, qui ne comprenaient pas entièrement le modèle, par un travail de relation beaucoup plus subtil et beaucoup plus one-to-one, se sont transformés en ambassadeurs et aujourd'hui, on leur a, par un marketing de la reconnaissance, attribué un label particulier qui font que ce sont eux qui répondent aux messages négatifs sur la page de fans de Facebook. C'est-à-dire que ceux qui nous agressaient, voire parfois nous injuriaient il y a encore 2 ans, aujourd'hui sont devenus nos ambassadeurs sur Facebook. Et donc c'est une anecdote intéressante qui permet de comprendre le renversement de la situation où on est dans une relation sur une nouvelle relation client qui se situe de manière horizontale, c'est-à-dire des clients entre eux qui vont se parler, beaucoup plus que verticale du service client de la marque vers ses clients. Donc un besoin de communication important dans les 2 sens. Oui, absolument. Olivier, merci beaucoup. Merci.